L'auteur a eu une idée formidable et je n'ai pas voulu y toucher. D'ailleurs, je n'aurais jamais pensé à faire un texte sur lui comme ça. Elle parle d'un homme qui est certainement parmi les hommes les plus populaires au monde. Et quand je dis populaire, ce n'est pas une salle de spectacle remplie ou un stade de foot blindé, non, 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 non. Ce sont des centaines de millions d'hommes et de femmes qui l'écoutent, qui le croient, qui le suivent. Et malgré cette, comment dirais-je, cette popularité incroyable, il n'en demeure pas moins un homme et comme tous les hommes, évidemment, il doute. Il s'agit du pape. Un soir de mai de courant d'air, dans les secrets du Vatican, François aussi à la fenêtre, il va marcher jusqu'à la mer, jusqu'aux poissons, à la poussière. Dans le mystère, ce soir les frères, et tombe avec le crépuscule tous les rêves flous de sa jeunesse, tous les soleils de Buenos Aires. Je suis le San Lorenzo, et encore, les cris d'allégresse de ma jeunesse me déchirent le cœur, me déchirent le cœur. La vie familière est froissée, la bicyclette de Dolores se crie au fond de ses yeux verts, tous ces tangos jamais dansés, et ce ballon qui rebondit, ces gens qui courent après la vie. Le silence pourpre se mélange au dernier rayon du couchant, au pas feutré, au couloir gris. Je suis le San Lorenzo, et encore, les cris d'allégresse de ma jeunesse me déchirent le cœur. Je suis le San Lorenzo, et encore, les cris d'allégresse de ma jeunesse me déchirent le cœur, me déchirent le cœur. Ce Dieu que tu cherches et espères, tu le trouvais dans les barrios, dans les yeux fous de Dolores et les clameurs des blogrammas. La Venda de la Plata, qui est Georges Bergoglio. Il ne lui reste que la prière, et dans cette obscurité neutre, François Genoux prie pour nous. François Genoux prie pour nous.